Me voici à Kochi. Kochi, c'est la ville où je vais prendre mon avion d'ici quelques jours. Le programme a été un peu chamboulé. À la base, je devais finir cette dernière semaine avec quelqu'un que j'avais rencontré à l'ashram. Et au final, cette personne, le dernier matin, avant qu'on file finalement à Kochi ou ailleurs, il a ressenti l'appel de retourner à l'ashram. Vous savez, cet appel que moi-même j'ai ressenti quand j'étais à Varkala. Ça a été pas mal challengeant pour moi, on va dire ça a duré 2 ou 5 minutes parce que vraiment, ça a été... je vais employer le mot violent, mais parce que on était en train de discuter sur l'organisation de la suite. Il m'avait proposé un hôtel où se poser tranquillement avec piscine, enfin un truc bien. Et en fait, le gars disparaît pendant 5 minutes et il revient et il me dit finalement, je ressens le feeling, il faut que je retourne à l'ashram. Et tout ça à 10 minutes d'arriver au port de Kolam, après notre nuit en houseboat. Donc autant vous dire que j'ai eu très peu de temps pour sentir l'ascenseur émotionnel en mode « Oh, je vais me retrouver toute seule à voyager en Inde, quasiment à 8 jours de mon départ définitif de l'Inde. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'ai envie d'aller seule? Est-ce que j'ai envie d'aller seule? Est-ce que je retourne à l'ashram ?» Enfin, ça a été un ensemble de questions et il a fallu que je prenne des décisions comme ça très vite. Au final, j'ai pris un taxi jusqu'à l'ashram pour le déposer. Là, je vous avoue, j'ai pas trop apprécié sa réaction parce que du coup, en gros, il est sorti du taxi et c'était bye bye. Ok, sauf qu'en fait, on vient de passer une semaine ensemble à Varkala et à Kolam. Et avant ça, les discussions qu'on a eues à l'ashram, donc plutôt un bon feeling. Et là, en fait, gars, tu te sens plus concerné par le sujet, j'en sais rien, donc tu te casses comme ça. Donc, c'est un peu violent. En tout cas, moi, c'est comme ça, je l'ai reçu pendant quelques secondes. Et puis, c'est pas grave. En fait, je me suis juste rappelé, Erika, tu as déjà voyagé seule. Erika, tu as besoin de te retrouver seule. Erika, tu es capable de te gérer toute seule pour une semaine. Enfin, presque 8 jours. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la décision d'aller à Kochi, de me trouver un petit hôtel sympathique et de me déposer. Parce que c'est vrai que pendant tout ce moment à l'ashram et aussi un peu l'après, j'étais quand même dans le faire. Dans le vas-y, on fait ça, vas-y, on visite ça, vas-y, on marche, on fait. C'était trop. Donc, quelque part, j'ai compris la leçon qui était la première. Probablement, il fallait que je voyage seule. J'avais un peu senti le truc déjà à l'ashram. Mais bon, j'ai un peu résisté en me disant mais non, c'est vachement mieux à plusieurs et tout. C'est top de voyager avec des gens, bref. De deux, j'avais vraiment un besoin de solitude et de silence que finalement je n'ai pas réussi à trouver à l'ashram, on ne va pas se mentir. Et qu'en voyageant avec quelqu'un, que ce soit 3 ou 2, j'arrivais pas non plus à avoir ce temps solo. Sur le houseboat, je me le suis autorisé. Et probablement que ça a déstabilisé mon partenaire de voyage parce que, encore une fois, je suis quelqu'un qui est très calme. Je n'ai pas besoin de la musique 24 heures sur 24. Je n'ai pas besoin de parler tout le temps, même si je suis très bavarde. J'ai aussi besoin d'extrêmement intérioriser tout ce qui m'arrive. J'allais dire tout ce qui m'est arrivé, mais tout ce qui m'arrive. J'ai besoin, finalement, d'être à l'écoute de mon rythme. Et mon rythme à moi, il est très calme. Je me couche assez tôt, je mange pas tout le temps à tous les repas. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, je vous emmène avec moi à Kochi, toute seule, à travers mes découvertes. Allez, c'est parti! Démarrons là où je vous ai laissé au dernier épisode du vlog, c'est-à-dire à bord du houseboat. La nuit sur le houseboat est terminée, il est 7h30 à peu près. Je me suis réveillée plusieurs fois. J'avoue, j'ai eu un peu peur pour ma santé sanitaire. Donc j'ai carrément dormi avec mon boubou africain. J'ai une tunique africaine. J'aime pas en fait le terme boubou. J'ai une tunique africaine que j'emmène absolument partout parce que c'est hyper pratique quand tu veux te changer dans des lieux communs par exemple pour dormir ou quand tu partages des chambres et que tu peux pas être nu. Donc du coup voilà, pour moi c'est vraiment chouette pour aller à la douche et tout ça. Moi j'ai toujours ma tunique africaine avec moi. Donc j'ai dormi dedans. Et par-dessus j'ai pas mis leur couverture. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a pas un moment, je suis un peu précieuse. Donc du coup j'ai dormi avec un truc comme ça que j'ai, un autre. Du coup, je l'ai posé sur moi. La clim était très forte, donc j'ai été réveillée plusieurs fois à cause de ça. Enfin voilà quoi, une petite nuit très originale.
Mais c'était mon expérience. Donc il fallait la vivre. En tout cas, je vous emmène avec moi ici. Voilà, c'est un peu les environs de là où on dort, enfin où on a dormi, pardon. C'est très beau, c'est très calme, c'est très exotique. Mon comparse de voyage dort encore, alors j'en profite moi pour marcher. Voilà, et ce matin, pas d'eau pour la douche. Alors heureusement, dans les douches indiennes, il y a toujours un bac et un petit broc pour récupérer l'eau dans le bac. Et pour le coup, il y avait de l'eau dans mon seau, donc assez pour prendre ma douche ce matin. Et en effet, quand je me suis levée, ils m'ont demandé d'aller voir ma douche. Et là, j'ai vu qu'ils faisaient le plein d'eau. Donc, fort possible que je reprenne une douche après. Voilà pour la petite aventure matinale. Le temps de prendre mes marques et je me suis offert un massage dans cet endroit plutôt sympathique. Je sors de mon massage ayurvédique, c'était un régal. J'ai choisi, attendez que je vous dise, j'ai choisi quoi? J'avais choisi Podikisi. En gros, c'est des petits pochons d'herbes ayurvédiques. C'est un massage assez tonique. Pour les massages doux, je crois qu'il faut changer de pays. Vous êtes enduit intégralement d'huile. Et après, il y a ces petits pochons d'herbe avec de l'eau chaude et tout qui viennent appuyer sur des zones. C'était vraiment extraordinaire. Elle a commencé par la tête, elle m'a fait le corps des deux côtés et le visage. C'est waouh. Je pense que je vais très très bien dormir ce soir. Au niveau tarif, on est un petit peu plus élevé que celui que j'ai eu avant-hier ou hier, je ne sais même plus, que j'avais trouvé dans la rue à Varkala et dont j'avais été fortement déçue. Donc peut-être que ça vaut le coup finalement de payer le double. Du coup, j'ai payé le double par rapport à un tarif indien, mais ça reste quand même moins cher qu'un budget français. Grosso modo, mon massage de ce soir m'a coûté 38 € et elle m'a gardé 1h30. Alors que celui dans la rue, je l'ai peut-être payé 20 balles, mais elle m'a gardé 1 heure et franchement, elle a ouvert la porte, je sais pas combien de fois, elles ont parlé entre elles, enfin c'était vraiment relou. Même là, le cadre était beaucoup plus... l'énergie était meilleure en fait, l'énergie était meilleure, c'était mieux présenté au niveau de la table de massage, qui reste quand même une espèce de table en bois assez dure. Je suis partie avec une douche, alors que l'autre, j'étais pas partie avec une douche, ni un shampoing, enfin bon, voilà. Donc rien à dire, je crois que je préfère mettre le prix et être satisfaite. Du coup, mon petit hôtel, voilà, qui est vraiment chouette pour ce soir. Normalement, j'ai prévu d'y rester une semaine. Peut-être que je vais changer parce que j'ai quand même constaté en arrivant aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de bruit à l'extérieur de travaux. J'ai l'impression que les Indiens font des travaux tout le temps partout. Bon, on est hors saison, donc c'est vrai qu'ils sont probablement en pleine rénovation pour préparer la saison. Mais du coup, c'est un peu chiant. Et là, après mon soin, il est quand même 19 h et je suis rentrée. Ils font des travaux à la chambre d'à côté, quoi. Donc, bon. J'ai discuté avec le gars et j'ai trouvé un autre hôtel moins cher avec peut-être une piscine. Donc, je pense que demain, je vais rentrer en négociation pour partir plus tôt peut-être de cet hôtel et changer d'hôtel. On verra. I don't know, je me laisse porter au gré de mes envies. En tout cas, je trouve que ce soir, j'ai un visage détendu. J'espère que vous aussi, vous avez remarqué la différence. Et allez, je vous souhaite une bonne nuit. Qui faisait un petit peu peur au-dessus de ma tête de lit dans la houseboat. Et bien ce soir je les retrouve. C'est ici, vous voyez. En fait, c'est traditionnel du Kerala. C'est un show, un spectacle avec maquillage et danse. Ça s'appelle, si je ne me trompe pas, le Kathali, mais je vous l'écrirai bien en légende. Et voilà, donc ce soir, c'est spectacle. Pour l'équivalent de 500 roupies, soit 5 €, vous avez accès à 1 heure de préparation des artistes, 1 heure de maquillage avant le spectacle.
Comme prévu, j'ai changé d'hôtel. Bon, j'ai explosé mon budget, mais le but c'était de me sentir bien pour me poser la journée. Voilà, mon séjour en Inde se termine ici, dans la ville de Kochi, la ville où je prends mon avion demain pour rentrer en France. Je vous remercie grandement d'avoir regardé mes différentes vidéos sur mon vlog en Inde et mon voyage spirituel. Vous l'avez constaté, entre mon désir de venir en Inde et sa finalité, ça a bien sûr changé. À la base, je devais passer un mois entier dans l'ashram de Amma. Au final, j'y ai passé 18 jours. Mais cette sortie en dehors de l'ashram fait également partie de mon parcours. Maintenant, comment je vais appréhender la suite? Quels vont être les changements pour moi, peut-être pour mes activités et aussi pour la dynamique de cette chaîne YouTube? Aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais bien sûr, je vous invite à vous abonner pour continuer à suivre mes aventures et tous mes partages. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir suivi toute cette aventure avec moi et à très bientôt sur Holistic Inspiration.